Partage d'écran. Voilà. Vous voyez tous? Oui? Très bien, tu peux y aller. Ok. Donc là, on va terminer le Mahamar sur le Hallel. D'accord? Alors, on avait, la semaine dernière, oui, on avait commencé un sujet, je vous ai dit que c'était plus compliqué. D'accord? Oui. Donc, on avait parlé des 10 sphirotes avec nous autres. On était revenus dessus. D'accord? Et on avait dit, je pense qu'il vaut mieux reprendre un peu plus haut. Voilà, on va reprendre là. Ah, Mikol Makom, Akusha Dileil, Kasha Adain. Donc, mais la question qu'on a vue plus haut est encore une question. Mi Chayev Netziat Esasfirot Elu. La question, c'est qui est-ce qui a obligé ces 10 sphirotes à exister? On parle des sphirotes agnusot, vous rappelez le début des sphirotes qui étaient comme des noms, etc. Il n'y avait pas d'existence, etc. Mais d'où elles sont venues? Basé à Tchouva chez Behemet, Atsilta Maya Aliede Retsono à Pashut. Donc, en fait, la réponse, c'est que vraiment, leur Asiltam, c'est-à-dire leur révélation, n'est pas vraiment révélée. Donc, leur apparition vient de sa volonté simple, c'est-à-dire sa volonté première. Shirata Tsash, Itavu, Meoro, Apashut, Esser, Shemotegu. Il a voulu, par sa volonté première, qu'il y ait ces 10 noms qui apparaissent. D'accord? Shem, Makor, les Esser Sphirot. Et ces noms sont la source, c'est-à-dire ces 10 sphirotes agnusot sont la source des 10 sphirotes en général. Ou basé, Eina Machal, Deshem Adam, Domé le Nifshal. Mais en cela, l'exemple qu'on a donné du nom de l'homme ne ressemble pas, n'est pas conforme à la chose sur laquelle elle porte, c'est-à-dire les 10 sphirotes agnusot. Je suis occupé, Cory. Ishem Adam, Mouchachlo, Kinisrakale. Parce que le nom de l'homme lui est obligatoire pour qu'on puisse le reconnaître par rapport aux autres. D'accord? Marchenken, les malas, Sherasa, Shekare, Rachum, Chanum, Vechacham, Moukoulé. Par contre, au niveau de Dieu, il n'y a aucune obligation que Dieu se révèle à travers des séphirotes. D'accord? Là, on retourne toujours à la notion première de Dieu qui est indéfinie et qui échappe à toute règle. D'accord? Donc, lorsqu'on parle d'un homme, on parle du nom de l'homme qui est négligeable par rapport à lui, etc. Mais un homme qui est dans une société a besoin d'un nom, parce que sinon on ne peut pas le reconnaître. Par contre, au niveau de Dieu, il n'y a rien qui l'oblige à avoir un nom. Il n'y a rien qui l'oblige à se révéler, il n'y a rien qui l'oblige à produire des définitions, etc. D'accord? C'est ça qu'il dit. Machenken est malade, mais par rapport à Dieu, d'accord? C'est lui qui a voulu être appelé Rachum, Chanun, Chacham, etc. et toutes les sphères. Omnam Aor Terem Shenetzal, Mimenu, pardon, Esser Shemot Elou, mais la lumière avant que soient exhibés ces 10 noms, donc des sphirotes agnusot, Aya Pashut Betachlit Apshitut, il était complètement indifférencié.
Gamken lui-même. Yahor, Afalpi Sheino, Me'erech Maoutamao, parce que la lumière, même si elle n'a aucune commune mesure avec sa source, d'accord, comme on avait donné l'exemple du rayon de soleil par rapport au soleil, Mikol Makom, mais la lumière ressemble à sa source. Et du fait que Dieu est pachout au sens où il est indifférencié, la lumière première, l'émanation première de Dieu, qu'on appelle le Or Sof, est lui-même aussi indifférencié. Et le fait que Dieu ait exhibé dans cette lumière indifférenciée 10 forces qui sont la source des 10 sphirotes, c'est un choix de Dieu. D'accord? Donc, parce que la lumière ressemble à sa source. Mais comme Einze, que Moshe Ziv al-Shemesh, ou Aharam Ira, les filles chez Gouf al-Shemesh et Tsem Bayeri, et là, chez Eno, Maout, Bimaout. D'accord? De la même façon que la lumière du soleil est une lumière, quelque chose qui est clair. Pourquoi? Parce que sa source, qui est le soleil, est une boule de feu. C'est quelque chose qui porte en elle la notion de lumière. D'accord? Mais c'est pas la définition du rayon de soleil n'a aucune commune mesure avec le soleil lui-même. D'accord? Le rayon ressemble à sa source, mais il ne peut pas être comparé dans sa définition à sa source. D'accord? Veine, Pshitut Haor, Azé. Donc, on reprend maintenant la suite. Cette indifférenciation de la lumière de l'émanation première de Dieu, du Or En Sof, ou Ameyel Gamken Be'eser Sfirot. En fait, il éclaire aussi les 10 Sfirot, Nikraim Orot, Shehem Animshachim Me'akav. Et donc, ils sont appelés des lumières qui sont attirées du Kav. Alors, tout le monde se rappelle ce que c'est que le Horakav. Ezraïm nous dit qu'après le Tzimtzum, Dieu a prélevé de son Or En Sof un rayon de lumière, un fil, d'accord, comment dire, un cave, c'est une ligne de lumière, d'accord, et on avait là longuement expliqué dans Mizat Amanat Elokut que la différence entre le Or En Sof avant le Tzimtzum et le Or HaKav, qui bien que les deux soient du Or En Sof, il y a une différence, c'est que le Or HaKav est monodimensionnel. C'est comme le passage du tridimensionnel de l'espace tout entier à une droite, un segment de droite. D'accord? Le segment de droite est aussi infini que l'espace tout entier, mais il a une direction, ce n'est pas l'espace tout entier. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit. C'est pour attirer ces lumières au niveau des sphirotes, ces lumières sont attirées via le câble. Donc cette ligne de lumière qui arrive après le Tzimtzum. Parce que le Tzimtzum, c'est une occultation totale de la lumière. Le Or HaKav, c'est une réapparition du Or En Sof, d'accord? Mais c'est une réapparition qui a quand même une direction, il y a une forme, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est sans limite comme le Or En Sof. Ok? Donc, Shem Imshachim Be'akav, donc ces sphirotes, cette lumière arrive dans les sphirotes parce qu'elles sont attirées, elles sont amenées du câble, chez Hu Pashut, qui est lui-même indifférencié, comme on vient de l'expliquer longuement. Vedim Shach Etzem Haor, chez le Mala Mina Shemot. Et donc le câble est attiré de la lumière essentielle, le Or En Sof, l'émanation première de Dieu,
qui est bien au-dessus, qui transcende la notion de nom. Omnam Akelim, Shorshan Minashemot. Par contre, les réceptacles tirent leur source des noms des 10 Sphirot Agnuzot. Shehem Nikraim, Seser Sphirot Agnuzot, qui sont appelés les 10 Sphirot Agnuzot, les 10 Sphirot occultées. D'accord? Donc, et ça c'est connu dans Chassidut, là il explique de façon beaucoup plus profonde, c'est que la racine, il y a le kéli, dans chaque sphira, il y a le kéli de la sphira, le réceptacle, et le or de la sphira qui anime le réceptacle. C'est-à-dire que le réceptacle d'une sphira, le kéli d'une sphira, c'est comme un corps, et le or, c'est comme une âme. D'accord? Et donc, il y a le or à cave qui vient éclairer les sphirotes et donc qui les anime, en pas subissant un certain nombre de tzimtzum, d'accord? Et ça, on avait vu, on avait vu ici, et on avait vu dans le Mitzvah Tartut Hashem, qu'en fait, même le Or Sof participe à la vie des sphirotes qui sont définis, bien que le Or Sof soit indéfini, parce que de toute façon, tout provient de la volonté de Dieu, et donc ce Or Sof, c'est la volonté que ces sphirotes existent. OK? Et donc, alors, pour revenir à ce que nous disions, donc, dans les sphirotes, il y a le Kéli. Et il dit le Kéli provient justement de ces 10 définitions que Dieu a exhibées dans le Or Ein Sof. Ce sont ces définitions qui sont à la source des 10 sphirotes qui viennent après le Tzimtzum. D'accord? Moi, chez Gato, mais comme c'est écrit dans un autre endroit, Shashemot em mutsaim ben orot lakelim. Que en fait, les noms sont l'intermédiaire entre les lumières et les kélim, la lumière qui anime le kéli et le kéli lui-même. Ayen Sham al-Pasuk El Shabbatota Tishmuru. Alors ça, c'est un sujet en lui-même. Il l'évoque en passant, parce que là, il a introduit une autre notion très pas évidente. Il dit que les noms ne sont pas seulement les kélim, ce sont les intermédiaires entre la lumière qui anime les kélim et les kélim eux-mêmes. Mais la notion de kéli, c'est-à-dire de réceptacle défini qui va agir d'une certaine façon, provient des 10 Sphirot Agnuzot. D'accord? OK. Donc, il y a une suite à ce Mama, une petite suite. De l'année Torah, d'accord? C'est-à-dire 5611, 5611, ben c'est 1851. Iné, les Physées, il y a un Esser Sphirot, Agnuzot, Nitavu Acharkar. Donc, d'après ce que nous venons de dire, la notion des 10 Sphirot Agnuzot est venue après la révélation du Or Ein Sof. Ubeinyan Aya Hu Ushmo Bilvad, Yesh Omrim, de Pirouche Sheshmo ou Kadmon. Alors, vous savez que ça, c'est une phrase qu'on trouve juste au début du Etzraïm. On l'avait vu dans Mizot Amanat Elekut. Le Etzraïm dit, au début, Dieu était seul avec son nom. Vous vous rappelez de ça? Pour ceux qui ont suivi le cours précédent. Donc, au début du Etzraïm, on dit, au début, Dieu était seul avec son nom.
Donc là, il pose la question, que signifie lui et son nom seulement? C'est quoi son nom? Yesh Omrim. Alors, d'après ce que nous avons dit, le nom, ça fait référence aux Disphérot et nous autres. Alors, justement, il va revenir là-dessus. Yesh Omrim, da Pirouche Sheshmo, ou Kadmon, que mot Baal Hashem. Alors, il y en a qui disent que son nom est avant tout ça. D'accord? Comme quand on dit quelqu'un est propriétaire du nom. Alors, je ne sais pas à quoi il fait référence. Oui, peut-être au sens de la renommée. D'accord? Donc, il y en a qui disent que le nom de Dieu est avant même la révélation. Et là, les filles, Bachenit Baer Khan, mais d'après ce que l'on a expliqué ici, Zéou Aor Apashut, Shehu Kanmon. En fait, c'est d'après ce qu'on a dit ici, c'est la lumière indifférenciée de Dieu, le fameux Or Ein Sof, qui est premier, qui précède tout le nom. D'accord? Kmo Amaor, Velo Kmo Or Hashemesh. Donc, le Or Ein Sof était premier, il précède toute chose, comme la source de la lumière elle-même. Velo Kmo Or Hashemesh. Et ce n'est pas comme la lumière du soleil. Hashemesh, Mochach Le'aya. Parce que le soleil, dans sa définition, est là pour éclairer. Il ne peut pas s'empêcher d'éclairer. Aval les malas, mais au niveau de Dieu, Amshachat Haor ou Bipchidra Veratson. Le fait que la lumière soit tirée de Dieu, que Dieu ait eu une émanation de lumière, un Or Ein Sof, c'est parce qu'il a voulu avoir ce Or Ein Sof. Il n'y a rien, aucun processus d'établi obligatoire par rapport à Dieu. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus, de la différence entre l'or et le shefa, entre la lumière et l'influence. Vous vous rappelez de ça? Bon. Ce qui est embêtant avec ces conférences, c'est que quand on pose des questions, personne ne répond. Alors, voilà. Allô, allô. D'accord. Donc, une des différences qu'on avait dit entre la lumière et l'influence, c'est qu'une lumière au niveau physique est quelque chose qui vient naturellement. Le soleil éclaire naturellement. Il n'est pas obligé, il ne s'oblige pas à éclairer. Et plus que ça, il n'a pas la volonté, il n'a aucune volonté d'arrêter d'éclairer. Il le fait contre son gré. C'est quelque chose d'automatique. D'accord? Aval les malas, mais par rapport à Dieu, le fait que Dieu ait émané une lumière première, qui est ce Or Ein Sof, c'est parce qu'il a voulu émaner ce Or Ein Sof. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on n'avait pas vu ce Etzraïm, parce que ce Etzraïm a été cité dans le Mitzvat Hamad Telekut, je vous avais dit qu'il ne faut pas s'y tromper. Quand on dit qu'il y avait Dieu et sa lumière, on a l'impression que Dieu avait naturellement une lumière, comme le soleil a une lumière. Donc, Dieu était obligé, entre guillemets, d'émaner. Et je vous ai dit que c'est faux. La lumière de Dieu provient d'une volonté que Dieu a eue d'émaner une lumière. La lumière de Dieu, si on veut, en quelque sorte, c'est une création de Dieu. C'est la première création de Dieu, c'est le fait qu'il y ait une lumière qui aille à l'extérieur de lui, entre guillemets, qui n'est pas que lui, mais quelque chose qui émane de lui. D'accord? Et c'est ça qu'il dit.
le fait qu'il y ait eu cette émanation première, ça relève d'une volonté et d'un libre choix de Dieu. D'accord? Un instant, je reviens dans 5 minutes. Alors, oui. Donc, contrairement à la lumière du soleil, quand on parle de la lumière de Dieu, c'est une lumière qui a été décidée de Dieu, par Dieu. C'est Dieu qui a décidé d'émaner une lumière. Vezeu al derech et haor tov. C'est comme c'est écrit dans la Torah, Dieu a vu que la lumière était bien. Sham shachan vegilou yaor, ou alede midat tuvo, atov. Atov kilo chalou rachamecha, כמו שכתוב בתור האור, פרשת בשלה בדיבור הבצריל, השירה לבאים. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu dit qu'il a vu que la lumière était bien, ça veut dire que la lumière provenait de l'attribut de bonté, d'accord? La bonté de Dieu qui est infinie. Comme c'est expliqué, donc dans les Torah, il y a cette même notion qui se trouve dans Sha'ar Yechud Vayimina. Il dit que la révélation de Dieu, enfin la bonté de Dieu, est une force de se révéler sans limite. D'accord? La sphira de Chesed, c'est le fait que Dieu décide de se révéler sans limite. Et la sphira de Gvura, je ne sais pas si vous avez vu dans Sha'ar Yechud Vayimina, la sphira de Gvura, c'est le fait que Dieu puisse contenir sa lumière quand il veut. C'est une autre volonté. D'accord? Donc, il dit ici que la lumière provient de cette force que Dieu a exhibée, d'éclairer sans limite. Et chez Netzlou, Eser Sirot, Be'aor, Zeu Acharkar, Ve'einam Kadmon. Alors, maintenant que ces 10 attributs, donc des 10 Sirot Agmuzot, aient été exhibés par la suite, ont été exhibés, c'est quelque chose qui vient après, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de notion de temps. Mais disons que c'est la première chose, la première étape, on peut parler d'étape, de la création, c'est le fait que Dieu ait émané un Or Ein Sof, d'accord? Une lumière sans limite. La deuxième étape, c'est que dans ce Or Ein Sof, il est exhibé 10 sphirotes. Et c'est ça qu'il dit. L'apparition des 10 sphirotes n'est pas canon, il n'est pas premier. L'acte premier de la création du monde, c'est l'émanation du Or Ein Sof. D'accord? L'apparition de 10 sphirotes dans le Or Ein Sof, ça c'est la deuxième étape de la création. Il dit, Aval Yeshoma Od, Deimé חלק א', bon. עבודת הקודש, חלק א', פרק ח', voilà. Là-bas, il y a écrit שבשלמות האינסוף, שלא יסרבו גם כוח הגוף. Alors, là-bas, le Avodat HaKodesh, qui est un livre de Kabbalah, dit que comme le Or Ein Sof ressemble à sa source, et que Dieu est sans manque, d'accord,
eh bien, on est obligé de dire que le Or Ein Sof, qui est la force d'émaner sans limite, contient en elle aussi la force de retenir sa lumière, c'est-à-dire le Koach Hagoul. C'est-à-dire que le Or Ein Sof n'est pas Blikvoul, il n'est pas illimité, il contient aussi la notion de limite. En d'autres termes, parce que là, ça devient plus compliqué. Alors, on va prendre des termes plus simples. On peut dire que le Or Ein Sof est illimité au sens où il est indéfini, comme Dieu est indéfini. Et l'indéfinition de Dieu fait qu'il est Kol Yachol, il peut tout faire. D'accord? Maintenant, comme le Or Ein Sof est indéfini, il contient en même temps en lui les notions d'infini et de fini. Il a, ça c'est expliqué, cité dans un mamar du rabbi précédent, c'est que dans le Or Ein Sof, il y a en même temps la notion de l'illimité, la notion du limité. Le voul et le bli-voul. D'accord? Et là, l'Avodat Hakodesh, il dit pourquoi on est obligé de dire que la force de limite se trouve dans le Or Ein Sof? Parce que comme le Or Ein Sof est une émanation de l'essence de Dieu, et que l'essence de Dieu n'a aucun manque, eh bien le Or Ein Sof n'a aucun manque aussi. Et dire que le Or Ein Sof est infini mais pas fini, c'est amener c'est dire qu'il y a un manque dans le Or Ein Sof. Vous comprenez? C'est pour ça que je n'aime pas traduire Or Ein Sof par la lumière infinie de Dieu, parce que la lumière infinie de Dieu, ça implique qu'il est un Dieu. Cette lumière est infinie et elle n'est pas finie. Et donc, c'est la limité. Pour ça que la phrase classique, l'image d'Épinal qui est véhiculée partout, que Dieu est infini, c'est une grosse ânerie. Parce que Dieu n'est pas plus fini que infini. La force de l'infini, c'est une création de Dieu. Et c'est ça qu'il dit ici. C'est que le Or Ein Sof, c'est pas une émanation infinie de Dieu, c'est une émanation indéfinie. Et c'est pour ça, comme elle est indéfinie, elle est Kol Yachol, elle est omnipotente, elle peut tout, c'est un potentiel sans limite, d'accord? Pas sans limite au sens d'infini, c'est ça, il y a une finesse ici à comprendre, c'est que quand on parle de sans limite, ça ne veut pas dire infini. Sans limite, ça veut dire Kol Yachol. Il peut tout faire. Et donc, comme le Or Ein Sof, l'émanation première de Dieu, ressemble à sa source, donc il est indéfini, il peut tout faire, et donc c'est pour ça qu'il contient en même temps et la notion d'infini et la notion de fini. Et il est lui-même ni l'un ni l'autre, comme Dieu n'est ni infini ni fini. C'est clair? Ressonolomar, ce qui veut dire la Irgamken Miprinat Voul, que le Or Ein Sof, l'émanation première de Dieu, a aussi la force d'éclairer de façon limitée. Veze Koach Hagvul, Eba Eser Sfirot. Et l'expression de cette force limitée qui se trouve dans le Or Ein Sof, c'est justement l'apparition de ces 10 sphirotes. Parce que là, nous avons une apparition de 10 définitions qui sont une limite, 10 définitions et 10 limites. Parce que même si ces sphirotes n'ont pas d'existence, elles sont complètement annulées dans le Or Ein Sof, elles sont quand même définies. Et c'est ça qui est... Ça, c'est très puissant ce qu'il dit. C'est que l'expression du Koach Hagvul, de la force du limité, qui se trouve dans le Or Ein Sof, c'est les 10 sphirotes, qui sont des définitions. C'est clair?
Oui, je Quoi? peux poser une question. Oui. Euh, à partir de ce que vous venez d'expliquer, comment vous Oui. pouvez expliquer à ce moment-là que la lumière a été tellement puissante dans le monde de Tohu, puisque en fait, on est en train de dire elle a la possibilité de Koharakvul, mais apparemment, dans Tohu, il n'y avait pas cette possibilité de Koharakvul. Non, 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 non. D'abord, Taou, c'est bien après les Sphirot, là, que nous autres. D'accord? Dans Taou, il y a des vrais Kélim qui ont une messius, qui ont une existence. Et pas comme les 10 Sphirot que nous autres qui n'ont pas d'existence. Ce sont des définitions qui n'ont aucune existence. C'est comme un nom. Un nom, il n'a pas d'existence, il n'a pas de mamachouk, il n'a pas de. D'accord? On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le saisir. C'est une idée, un nom. D'accord? Alors que dans Tohu, il y a vraiment 10 kélim, 10 kélim qui ont une existence. Et ces kélim, dans ces kélim, il y a eu le Or et le Sof qui les a éclairés. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas pu tenir, parce que le Or était trop grand. Pour qu'elles prennent tout le Or, il fallait qu'elles deviennent elles-mêmes une Sof. Et comme elle était définie, elle ne pouvait pas devenir une Sof. C'est ce qui a Oui, donné un d'accord. Shirat HaKelim. Mais comme il y avait un Koharakvul qui a précédé, Non, le Or n'était pas un Koach Hagoul dans le Olamato. Le Or n'était pas une lumière limitée. Si elle était limitée, ça aurait été le Olamatikoun. D'accord, ça aurait été un Or Mébalé. Or là-bas, c'était un Or Ashodel. OK? Bon, on continue. C'est clair ou c'est pas clair? ben, En c'est pas d'autres trop. termes, en d'autres termes, il y a un mot du Rabbi Rachab dans un de ses manarines de Samer, où il dit que les Esser Sphirot Agnuzot, c'est comme les Sphirot de Tohu, mais à la différence des Sphirot de Tohu, elles se sont annulées devant le roi. Prenons un exemple concret. Quand on est sous la domination d'un tyran, il y a deux attitudes. Ou l'accepter et s'annuler, on s'écrase, et là on peut vivre tranquillement, ou bien se révolter, et là on peut être détruit. D'accord? Les Sersirot Agnuzot, elles se sont soumises au Or Sof. Le Or Sof, entre guillemets, est tyrannique, puisque c'est une émanation sans limite. Donc, ou bien on se soumet à lui, ou bien on se révolte. Le Olam Atohu, c'était une révolte. Eh ben, ils se sont révoltés devant un pouvoir trop fort, ben, ils ont été détruits. C'est clair comme exemple? Oui. C'est ce que dit en filigrane, c'est ce que dit le Rabbi Rachab là-dedans. C'est qu'en fait, les 10 Sphirot Agnuzot, c'est une configuration annulée des Sphirot de tout. D'accord? OK. Non, en fait, la question, elle était que, excusez-moi, mais que comme
la lumière a un cohort de Blickwool. Donc, elle a un cohort, cette lumière, elle a un cohort de Blickwool. Qu'est-ce que. Donc, en Alors, fait, je il peut t'arrête tout de suite. s'adapter. Je Donc, en fait, t'attends. ça veut dire Non, qu'il non, peut s'adapter à je toutes les t'arrête tout de situations. suite. Je t'arrête tout de suite. Parce que ici, la thermominologie est fondamentale. Qu'est-ce que tu appelles Big Wool? Ça veut dire que le Blickwool, ça veut dire que ça peut être Wool ou Blickwool. Qu'est-ce que tu appelles Big Wool? Tu m'as pas répondu. Qui peut avoir ce caractère limité, De? définible, limité. C'est le contraire du Gvoul. Oui, C'est exactement ce qu'il dit pas. Il dit que le Or Ein Sof, il est en même temps, il contient en même temps le Gvoul et le Bli Gvoul. Et le Koach HaGvoul qui est dans le Or Ein Sof s'exprime par les 10 sphirotes. C'est pour ça que j'ai dit que la thermoménologie est fondamentale ici. Quand on parle du Or Ein Sof, on ne parle pas d'une lumière infinie, on parle d'une lumière sans limite et non pas illimitée au sens mathématique du terme. Sans limite, c'est-à-dire indéfini, omnipotent. D'accord? C'est clair? Donc là, j'ai l'impression que tu es en train de mélanger les notions dans ta tête. Donc on va continuer. Si tu veux, on en discutera après. Ok. Imken, ze akoach, yesh lomar gamken, lo chaser bo meolam. Donc, comme dans le Or Ein Sof, on a pu exhiber 10 définitions, ça prouve que cette force de définition, cette force de Gvoul, ne manquait pas dans le Or Ein Sof, même avant que les sphérotes apparaissent. Vous voyez la démonstration du fait qu'il y a eu 10 sphérotes qui ont pu être exhibées dans le Or Ein Sof, ça prouve qu'il y avait un corps Hagvoul dans le Or Ein Sof, mais qui n'était pas révélé. D'accord? Ok. Vezeu inyan aitkalelut finat sphirot beaor. Et c'est ça qu'on appelle l'englobement des sphirotes dans la lumière. Bimken, d'accord, c'est-à-dire qu'avant même d'apparaître, ces sphirotes se trouvaient dans le Or Ein Sof. C'est quoi, comment elles se trouvaient? C'était cette force de Gvoul qu'il y avait dans le Or Ein Sof. Bimken, aya kalulbo, shneprinot. Donc, il en résulte que se trouvaient englobés dans le Or Ein Sof deux niveaux. האחד, הכוח היכולת להאיר בבחינת אין סוף. La première chose, c'est la possibilité d'éclairer sans limite. וזהו עניין שמו שהיה כלולבו. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nom qui était englobé en Dieu. Venikra Shemo Agadol, ça, et ce nom est appelé son grand nom. Kmo shekatu belikute Torah, sauf parashat beshalam et du bon amatrilani, des parashat tzitzit. D'accord? Ve'asheni, Hasheni, c'est parashat tzitzit, Hasheni, pardon. Ve'asheni, הכוח להעיר מבחינת גבול שכלול גם כן באור. וזה נקרא 10 ספירות הגנוזות. Et il y a une deuxième chose, c'est que dans ce Or Ein Sof, qui pouvait éclairer sans limite,
il y avait une force limitée, d'accord? Et cette force limitée, c'est ce qu'on appelle les 10 sphirotes. C'est cette force de limite. Une force limitée, c'est la force de limite. C'est ce qu'on appelle les 10 sphirotes Gnuzot. Rak, chez Gvul Ze, Nikra Gvul, Legabe Or Ensof. Ava Legabe Yaolamot, Nikra Bligul, Mo Mi. Ah oui. Kmo Mi She Einosof. D'accord. Donc, ça s'appelle une limite par rapport au Or Ein Sof. C'est une force de limite qui est par rapport à Ein Sof qui, lui, est claire sans limite. Mais par rapport au monde, même cette force de limite, elle est appelée Bligoul. D'accord? Parce que les Sersphirot Agnuzot ne sont pas encore capables de créer un monde fini et structuré. Les Sersphirot Agnuzot, c'est un Koach Agvoul, mais ce n'est pas un Gvoul. C'est-à-dire, la définition n'implique pas la finitude. Parce que les mondes, outre le fait qu'ils sont définis, ils ont des sphirotes définis, ils ont aussi des sphirotes limitées, avec une lumière limitée, une vie limitée, le Or Mémalé, etc. Ce qui n'est pas du tout encore révélé dans le Or Ein Sof. D'accord? Et c'est pour ça que le Or Agvoul du Or Ein Sof, par rapport au monde, c'est encore un bligoul, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore la force de créer des mondes limités. Et c'est ça que le rabbi précédent explique dans le Mamar là-bas, c'est que le Tzimtzum va révéler ce Koach Agvoul. Il va lui donner la force d'être un Koach à part entière. Bon, Ve'akol, Rak Shemot. Mais tout ça ne sont que des noms. Comme on a dit, le Or Ein Sof, c'est Shemo Gadol, c'est le grand nom de Dieu. Et après, les Sphirot, ce sont des noms de Dieu. Ce n'est pas le nom, ce sont des noms de Dieu. Sheino Nogea Leatzmut. Ils n'ont pas de rapport avec l'essence, comme le nom n'a pas de rapport avec l'essence de l'homme. C'est clair? Et par toute cette explication, on comprend ce que l'on avait vu dans les Atardut Hashem. On avait vu là-bas que le Baal Shem Tov avait dit que qu'est-ce que c'est que l'unité de Dieu? C'est que Kulo Kame Kela Chashivu. Tout devant lui est comme rien. Et là, on explique que même au niveau le plus haut, au niveau de l'émanation première, décidée par Dieu, eh bien, cette émanation première n'est qu'un nom par rapport à l'essence de Dieu et n'a aucune existence en elle. Et à plus forte raison, naturellement, ce qui vient après, toute la construction des mondes, la structure des mondes, etc. Si déjà la source de tous les mondes est sans limite, n'est qu'un nom par rapport à Dieu, plus forcément les mondes. Et là, on comprend ce que dit le Baal Shem Tov, que Kula Kame Kela Chashivé. L'unité de Dieu, c'est quoi? C'est qu'en fait, le monde tout entier, la création tout entière, jusqu'au niveau le plus haut de la création, qui est l'émanation première de Dieu, est rien du tout. C'est comme un nom qui n'est rien par rapport à l'autre. Et donc, ça ne touche pas l'essence de Dieu du tout. Et Dieu est quand même unique malgré leur existence. C'est clair?
On va essayer de terminer, il nous reste 4 minutes. Bon, Veraïti Ktaviad, Rav Pinchas Shklover. Donc, j'ai vu dans un manuscrit de Rav Pinchas de Shklov, c'est-à-dire le Bracha, chez Katoub, Od Beot, Mipi Rabbeinu, que c'est écrit lettre par lettre de la bouche de Rabbeinu, c'est-à-dire, je pense qu'il parle de son grand-père, de Balataya, Vezel et Shono. Et Chol Shem Sfira, Lo Shayach Likro Batsmuto, le nom de Sfira ne peut pas être, on ne peut pas donner le nom de Sfira au niveau de Dieu lui-même, ou Mauto, d'accord, Batsmuto ou Mauto. Rag, donc là, au niveau de l'essence de Dieu, Rag Vitrinat Or. Rag Vitrinat Or Ensof, elles ne peuvent apparaître qu'au niveau du Or Ensof. Sham Shayach Mikro Beshem Sfira. Là-bas, on peut donner le nom de Sfira. Avalo Biprinat Eser Sfirot, Gam Biprinat Or Ensof, Baruchu. Parce que même au niveau du Or Ensof, Baruchu, Ein Mispar, il n'y a pas de décompte. Et c'est pour ça que on va rappeler qu'avant les Dékoudim, il y avait Akoudim. Toutes les Sphiros en un point. Yada Akoudim, Aya Akol Akoud Bikri Echad, c'est ce qu'il dit. Même dans les Sphiros de Akoudim, tout était condensé en un seul réceptacle. Rak Acharze Yechashem Eser Sphirot, Be'olam Anekoudim. C'est seulement après que apparaissent 10 Sphirot dans le monde de Nekoudim. D'accord. Zétoré. Aval, je ne sais pas. Aval Beor Ensof, Baruchu, Lo Yesh Mispar Misfira, la Sephira. Mais au niveau du Or Ensof, il n'y a pas de nombre pour les Sphirot. Rak, qui Beor Ensof Baruchu, Shayach Likro Beshem Sphira. Simplement, dans le Or Ensof, on peut donner le nom de Sphira, mais pas compter les Sphirotes. Parce que compter, ça veut dire limiter. Mais Kodem chez Nivra, Laolam, Aya Urushmo Bilvad, et avant que le monde ne soit créé, il y avait lui et son nom seulement, Aval Batsmuto, Mauto, Lo Shayar, Shem Sphira Klal. Par contre, au niveau de Dieu lui-même, la notion de Sphira n'existe pas du tout. Adkan Esho, fin de citation. Adkan Esho, Rabbi Pinchas. Mashekatu, ou Shmo Bilvad, et donc quand c'est écrit qu'il y avait lui et son nom simplement, Pirouche ou Shmo, que signifie son nom? Aïnou Or Ensof, on parle du Or Ensof, de l'émanation transcendante première de Dieu. Veu Kadmon, et c'est justement l'émanation première. Vesham Aya Shaya Prima Sphirot. Et c'est seulement dans cette émanation première qu'ont pu être exhibés les Sphirot, mais pas en Dieu lui-même. Comme on a dit précédemment, parce que, comme on a expliqué précédemment, qu'il y avait dans le Or Ensof une force de limite. Shayan Nimsa Nimsa. D'accord. Shayan Nimsa qui se trouvait en lui. On voit ce que veut dire P noir. Bon. ואפשר לומר שזהו עניין 10 ספירות הגנוזות, כמו שכתוב שם. Et on peut dire que cette force de la limite, ce sont les 10 sphirotes agnosot, comme c'est écrit là-bas.
Peut-être Pérec Nontret, mais alors je ne vois pas du tout à quoi il fait référence. Bon, voilà, on a terminé ce Mahamar qui est assez compliqué, mais qui est vraiment très profond. Il donne une vision tout à fait différente de toutes les notions développées dans Shari même dans Ben Mizvat Natelokut, etc., de façon beaucoup, beaucoup plus profonde. Je ne sais pas si vous avez senti ça comme ça, mais c'est un Mahamar assez impressionnant. Voilà, donc après, il y a un autre Mahamar où on continuera. Ce sont des Mahamarim vraiment très profonds que je découvre avec vous d'ailleurs. Ok, eh bien, Tzom Purim Sameach et Bezrat Hashem à dimanche prochain. Ah non, ah oui, oui, à dimanche prochain. Ok, allez.